Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien. Je viens de faire un soin énergétique, un soin d'auto-guérison qui m'a fait beaucoup de bien. Il y a eu une réharmonisation des chakras. Enfin voilà, je me sens bien. Et du coup, j'avais envie de faire une petite vidéo avec la parole intuitive. Alors, pour rappeler ce qu'est la parole intuitive, c'est une forme finalement qui se rapproche de la canalisation, mais où mon être, ma personnalité est beaucoup plus présent que dans une canalisation. Donc voilà ce que j'appelle une parole intuitive. Je laisse vraiment la connaissance universelle ou les esprits qui m'accompagnent et mon propre esprit euh, s'exprimer à travers moi de façon très naturelle. Je ne vais pas aller chercher à ce que l'esprit s'exprime mot pour mot à travers moi. Voilà, je laisse, il y a vraiment une forme de liberté en fait dans la parole intuitive qui a peut-être moins dans la canalisation. Donc voilà, j'y vais. De quoi on peut parler pour l'instant, j'ai pas de sujet particulier, hein. J'attends qu'il y ait au moins une impulsion. Il y a beaucoup de sujets en fait qui se sont bousculés dans ma tête ces derniers jours. On peut peut-être commencer comme ça. Il y a beaucoup de sujets qui se sont bousculés. Il y a eu le sujet des émotions qui m'a beaucoup bousculé aussi. Bon, ça c'est quelque chose que j'exprime depuis le début dans mes vidéos et voilà, dans les petits topos que je fais. Moi, j'ai vraiment mon chemin, j'allais dire initiatique, c'est un peu le mot qui me vient, c'est initiatique. Mon chemin à moi, ça a été vraiment à travers l'émotionnel. Je suis une personne hypersensible. Je ressens tout, mais tout en x10 quoi. C'est-à-dire qu'il y a l'empathie, le fait de tout ressentir autour de nous, les émotions des personnes, des animaux, j'allais dire de la planète, d'un peu tout ce qui nous entoure, mais c'est aussi ressentir ses propres émotions en décuplé. Et ça m'a beaucoup suivi toute ma vie, j'ai pas compris tout de suite. Et c'est petit à petit que j'ai compris que c'était de l'hypersensibilité. Ça a toujours été considéré, je trouve pour ma part, je trouve que ça a toujours été considéré par les thérapeutes, par les psychologues, par les personnes autour de moi comme quelque chose de l'ordre de la faiblesse. Et aujourd'hui, je me rends compte que c'est quelque chose qui est d'une grande, grande force. C'est vraiment pour moi un cadeau de la vie. Par contre, il y a des moments où c'est pas facile à vivre parce qu'en fait, c'est un manque de protection qu'on a vis-à-vis de l'autre. Mais c'est un manque de protection qui a été choisi, c'est-à-dire qu'en fait, on a choisi d'être à nu face aux autres pour pouvoir mieux être dans une forme de réceptivité. Euh, C'est-à-dire que pour accepter d'être réceptif, il faut accepter de lâcher quelques barrières. Donc ça donne une forme de fragilité relative qu'il faut apprendre à maîtriser au quotidien. Personnellement, je trouve que j'ai fait un énorme chemin par rapport à ça, parce que maintenant je l'accepte. Donc ma plus grande protection finalement, c'est l'acceptation de cette hypersensibilité et d'arrêter de considérer que ce que je vis est une forme de faiblesse et de tare, une tare, c'est ça. Cette émotion-là, je la vis pleinement maintenant, mais ce qui est encore difficile à gérer, et je pense que c'est peut-être là où on se trompe beaucoup dans la gestion des émotions, je gère mon émotion, mon émotivité, je la laisse s'exprimer plutôt, mais ce que j'ai du mal à gérer, c'est l'action qu'il va y avoir derrière l'émotivité. Quand vous êtes très en colère, c'est bien, vous ressentez pleinement votre colère, vous la laissez s'exprimer. Mais quand elle s'exprime de manière brutale, c'est là
qu'il faut faire attention parce que quand on est hypersensible, et ben, quand on est en colère, et ben, on est dans une immense rage parfois et ça peut faire mal. Donc moi, je suis à un point où j'apprends à maîtriser l'expression de ces colères-là. Ça a donné quelques indications sur comment je vivais les choses au quotidien parce que finalement, je me rends compte que il y a encore pas mal de difficultés en moi pour exprimer ces colères avec justesse et bienveillance envers moi-même, mais aussi envers les autres. Par rapport à ça, on se trompe souvent à penser que maîtriser ses émotions, c'est maîtriser le flux énergétique qui nous tend à l'intérieur. C'est pas ça qu'il faut maîtriser, c'est l'expression, c'est-à-dire comment je vais matérialiser au quotidien ou quand elle sort, comment je vais la matérialiser cette émotion. Si je la matérialise en brutalisant par la pensée, par les émotions, par la pensée, par les gestes, euh, l'émotion, l'énergie émotionnelle, c'est là qu'il y a maîtrise à avoir. Et par rapport à ça, oui, il y a une maîtrise à avoir. Par contre, maîtriser ses émotions, soyons clairs, il n'y a pas de maîtrise des émotions à avoir. On ne maîtrise pas ses émotions, on les ressent et ensuite on les exprime de façon juste pour que ça ait un réel intérêt pour nous et pour les autres. Voilà un petit peu ce qui m'a fait vivre ces derniers temps dans ma voilà ce qui m'a fait vivre intensément, on va dire ces dernières semaines, c'est vraiment l'émotion. Et cette émotion-là, elle m'a aussi apporté des réponses dans le sens où, mais en fait, on cherche le bien-être, on cherche le bonheur en permanence, alors qu'en fait, on s'interdit ne serait-ce que de ressentir ce qu'on a à ressentir. Et en fait, quand tu as de la, je trouve pas le mot, quand tu te sens stupide, voilà, de ressentir ce que tu as à ressentir, déjà, tu es en train de créer une émotion par-dessus ton émotion qui, elle, est plutôt une émotion, entre guillemets, plutôt un sentiment, une émotion secondaire qui va aller empiéter sur la première et qui va aller finalement rajouter un poids à tout ça. Parce que on t'a expliqué dans la spiritualité moderne, mais aussi dans le développement personnel et puis dans ta vie de tous les jours, hein, que être triste c'était mal, que être en colère il fallait se maîtriser, que ceci, que cela, et en fait tu vis avec cette culpabilité là de mince, je ressens quelque chose qui est entre guillemets négatif, oh mon Dieu c'est horrible. Et là tu te fous. Pardon, hein, j'utilise les mots qui me viennent. Tu te fous de la culpabilité alors que tu pourrais te sentir tellement heureux là tout de suite. À ressentir ton émotion triste. Maintenant, je ressens de la tristesse. Point. Ce qui est très étrange en ce moment, c'est que je regarde beaucoup de vidéos et je m'approprie en fait certaines pensées que des personnes que j'apprécie hein, ou que je découvre disent, expriment. Et ensuite, je les ressors comme ça en ayant l'impression au départ que c'est mes pensées à moi. Et puis en fait, je me rends compte que je les ai regardées ou que je les ai ressenties juste avant dans une vidéo. C'est intéressant parce que ça m'emmène à vous parler d'un truc que j'ai déjà étudié, j'avais fait des articles là-dessus sur l'empathie, la capacité d'empathie et la télépathie, et sur cette capacité qu'on a à absorber les idées des autres, les pensées des autres, les émotions des autres, et à les prendre pour siennes. Et en fait, c'est très important ce sujet-là parce que moi, j'apprends rien. Je vous apprends rien, je m'apprends rien. En fait, je viens puiser dans la connaissance universelle des choses qui existent déjà, que d'autres thérapeutes
ont déjà dit, que d'autres médiums ont déjà dit, que d'autres personnes lambda ont déjà dit, que tout le monde peut connaître, parce qu'en fait, les idées, elles se développent de tête en tête, si je puis dire. Les idées, c'est des vibrations, d'accord? C'est des vibrations qui se propagent et que l'on prend en soi. À ce titre-là, il faudrait que vous ayez conscience que tout ce que vous pensez, ressentez, vivez, ce sont des choses qui peuvent déjà exister par ailleurs et que vous captez tout simplement persuadé que c'est à vous. Ou alors, vous allez capter des idées qui ne sont pas à vous, mais vous allez les prendre pour vôtres à partir d'une impulsion que vous avez captée. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est la contagiosité des émotions, des pensées. Euh, là, je vais vous dire quelque chose, c'est génial et c'est horrible à la fois. Génial dans le sens où on peut vraiment apprendre, rien qu'en regardant autour de nous, rien qu'en étant réceptif, rien qu'en étant dans l'accueil, on peut capter des idées, des émotions qu'on pensait ne pas avoir, des connaissances qu'on pensait ne pas avoir, on peut les capter et les digérer pour soi et les redigérer pour les autres et de transmettre des messages qui viennent de tout et de n'importe quoi, hein, si, d'une certaine manière, hein, parce qu'on ne sait pas trop finalement. Moi, par exemple, je vois pas les énergies physiquement ou alors je les vois un petit peu en flash, mais sincèrement, je vois pas mes guides physiquement, je vois pas mon être intérieur physiquement. Il y a plein de choses que je vois pas, donc à l'aveuglette, il y a des choses qui vont me venir, et je les prends pour content et je fais confiance à ma protection intérieure et puis je les transmets. Mais en fait, je les transmets avec mes mots et mes mots sont en correspondance avec moi, mais aussi en correspondance avec des personnes qui ont des vibrations similaires aux miennes et qui se posent aussi peut-être des questions. Donc en ce sens-là, c'est merveilleux l'empathie. L'empathie qui peut regrouper la télépathie, etc. Je fais un grand mot, l'empathie, c'est-à-dire j'absorbe un peu les idées, les égrégores, les énergies, tout ce qui est autour de moi, etc. Et là, franchement, je trouve ça génial. Et c'est ce qui se passe en ce moment chez moi, c'est que je capte, que ce soit de mes guides ou d'autres personnes, parce qu'en fait, on capte des choses d'esprit terrestre, en fait. C'est-à-dire que bah, nos idées circulent entre nous et des fois, on a l'impression de faire une guidance avec un être ascensionné. Puis en fait, si ça se trouve, on fait juste une guidance d'un esprit qui est pas très loin de nous et qui a capté des choses juste avant nous. Et nous, on les capte parce que ça y est, on est enfin en correspondance avec. Donc ça, je trouve ça vraiment merveilleux. Et en même temps, ça ramène les choses à la réalité de dire ça. Parce que bon, dire oui, je suis en contact avec mes guides, oui, d'accord, mais qui sont mes guides, en fait, certains le savent parce qu'ils les voient, puis d'autres, eh ben, en fait, ils discutent avec beaucoup de choses finalement. Et la seule chose pour lesquelles ils sont sûrs, c'est qu'en fait, c'est la vibration, c'est ce que je vais ressentir au fond de moi qui va m'aider à savoir si c'est bon pour moi en fait. Voilà. Donc je me perds un peu là dans mes pensées, mais voilà pour le côté positif et le côté un peu je capte mes guides. Bon, par rapport au côté négatif, c'est qu'en fait, si vous captez des choses qui sont positives pour vous, vous pouvez capter vraiment des choses dégueulasses. Vous pouvez tout capter. Et là, il faut être vigilant parce que on est tous empathiques, d'accord? C'est pas moi qui suis empathique et vous, vous me regardez et puis vous aimeriez être comme moi ou comme celui d'à côté. Là, il y a des personnes qui sont vraiment extraordinaires parce que moi, je viens avec toutes mes blessures non réparées, etc. et avec mes 10 vidéos sur YouTube, mais il y a des gens qui font des choses vraiment extraordinaires. Euh, et en fait, on capte vraiment des choses qui nous détruisent. On va vers notre
mal-être en permanence quand on fait ça, c'est-à-dire quand on sait qu'on est empathique. Alors voilà, je me rappelle, on est tous empathiques et que ce soit moi ou des gens extraordinaires ou voilà, des enfants, des adultes, des chats, des chiens, on est tous empathiques, d'accord? Et, euh, et donc on va tous capter, mais la différence qu'il va y avoir entre les uns et les autres, c'est qu'il y a des personnes qui vont être conscients qu'ils sont empathiques. Par exemple, moi, j'ai pris conscience que j'étais empathique il y a quelques années, ce qui m'a beaucoup aidé à comprendre que je captais tout et n'importe quoi. Et quand on n'a pas conscience qu'on est empathique, on peut vraiment se laisser happer. Alors, soit on n'en a pas totalement confiance, mais on est quand même, on n'en a pas totalement conscience, mais on a développé une philosophie de vie qui fait que naturellement on va capter des pensées harmonieuses, soit on s'en rend pas compte et en plus on capte tout ce qui est en rapport avec nos faiblesses intérieures et là vraiment on va vers des baisses de vibrations incroyables et on va attirer par la loi de la création, la loi de l'attraction, toutes les merdes possibles dans notre vie quoi. Euh, Voilà, donc ça c'est pour le côté négatif de l'empathie. Donc quand je dis empathie, c'est la télépathie aussi, hein. Là, pour moi, la télépathie est une forme d'empathie, d'accord? Il y a la télépathie, il y a de l'empathie euh, émotionnelle et il y a de l'empathie qui est plus de l'empathie au niveau des pensées. En fait, on va dire que c'est des grandes catégories. Enfin, pour moi, c'est le même processus, d'accord? C'est que soit on va capter une information émotionnelle, soit on va capter une idée, soit on va capter une vibration sous forme corporelle, mais bon, c'est une vibration. D'ailleurs, une vibration peut être captée émotionnellement. Soit on va capter qu'une partie de l'information, soit on va capter tout et on va avoir vraiment une vue d'ensemble de cette vibration. Donc faites attention, prenez juste conscience que vous êtes empathiques tous et que il y a des pensées qui ne vous appartiennent pas. Euh, Si la pensée ne vous appartient pas mais qu'elle vous plaît et qu'elle résonne en vous, pareil pour les émotions, prenez, d'accord? Si la pensée ne vous appartient pas et que vous la captez et qu'elle ne vous plaît pas du tout, alors il faut nettoyer, il faut virer tout de suite. Comment on sait qu'une émotion nous appartient ou pas? Alors j'en avais déjà un petit peu parlé dans d'autres vidéos. Vous avez un centre de détection à l'intérieur de vous. Il faut que vous trouviez... Alors, parce que moi j'allais dire autre chose, mais là on est en train de m'envoyer d'autres pensées qui n'étaient pas ce que je voulais dire. Alors, vous avez un centre de détection en vous. Ce centre de détection va être différent d'un être à l'autre. Vous devez prendre le temps de trouver ce centre de détection, prendre le temps d'étudier vos émotions, comment elles interviennent dans votre corps, par où elles passent. Moi, par exemple, elles passent vraiment par les tripes, enfin, je ne sais pas comment expliquer ça. Je fais très bien la différence entre mes émotions quand elles m'appartiennent et quand elles ne m'appartiennent pas. L'émotion qui ne m'appartient pas, elle va venir de l'extérieur et je vais la sentir vraiment venir comme une claque à l'intérieur de moi. Donc ça, mais ça c'est propre à moi. Et là on me dit un petit peu, alors hein, pareil, hein, je sens une vibration qui n'est pas à moi et je vous retransmets. Ce qu'on me dit, c'est pas, c'est pas pareil pour tout le monde en fait. Que le centre de détection est vraiment différent d'un individu à l'autre, mais ça, vous pouvez le ressentir à force d'observation. L'observation actuellement est très très importante. Euh, il est temps, il n'est plus temps de perdre du temps, pardon pour le temps, à s'égosiller pour rien dire, mais vraiment trouver les moments nécessaires à s'écouter intérieurement, écouter ce que nos émotions ont à nous dire et ça commence par comment elles se manifestent en nous, tout simplement.
Écoutez vos émotions, qu'est-ce qu'elles ont à vous dire, comment elles se baladent en vous, où est-ce que ça fait mal physiquement, est-ce qu'il y a des images avec, des couleurs, des sensations, des mots. Notez, peut-être que pour vous c'est noter, notez, si vous voulez différer ensuite la compréhension. En fait, ce qu'il faudrait, c'est passer par des temps où vous n'associez aucune relation d'idée à cette émotion. Et dans un second temps, quand vous avez la tête reposée, repensez à cette émotion-là. C'est-à-dire que quand elle arrive, ne la jugez pas, ne mettez pas de mots dessus. Cependant, après coup, oui, faites-le. Ça, c'est important parce que l'intellect doit être différé par rapport à l'émotionnel. En fait, ce qu'on me dit, c'est qu'on utilise la pensée à tort et à travers. Je suis la première, hein, à émotion directe. Voilà, ça c'est moi, hein. C'est vraiment, c'est un gros apprentissage pour moi d'apprendre à me taire parce que catastrophe. Là, bon, c'est un jugement, hein. Euh, une émotion vient, on la laisse venir, on se tait, et un peu plus tard, on essaye de comprendre ce qui s'est passé. Et là, à tête reposée, la pensée va vous aider. La pensée ne vous aide pas quand elle est bercée de d'illusions, bercée de jugements. Euh, ça marche pas. On n'est pas prêt encore à parler avec nos émotions. Donc pour l'instant, peut-être faire ce travail à différer. C'est pour ça qu'on me dit noter. Passez par l'observation, notez et après vous revenez dessus. Voilà. Je pense que j'ai fait un petit tour un peu de ce que je voulais vous dire des émotions. Alors, j'adore parler des émotions et je pense que je vais faire beaucoup de vidéos là-dessus parce que je trouve que c'est un sujet qui est passionnant, l'émotion. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui parce que je pense que sinon on va se perdre un petit peu dans les idées que j'ai évoquées ici. Par rapport aux idées aussi que j'ai évoquées à un moment donné, bon, c'était de la parole intuitive, mais il y a aussi dans cette parole intuitive, il y a de la retransmission. Je m'en suis rendu compte après coup, la retransmission aussi de vidéos que j'ai pu regarder. Et franchement, regardez les vidéos de Frank Lobvet. J'ai beaucoup aimé et il parle de ça, des émotions ou de comment peut-être laisser l'émotion, vivre l'émotion, arrêter de vouloir interpréter les émotions, de vouloir comprendre pourquoi on a eu telle émotion. Et voilà, j'ai trouvé ça super intéressant. Et moi, ensuite, j'ai mis mon petit grain de sel à réinterpréter pour moi et pour ceux qui vont m'écouter et qui sont en accord avec mes vibrations actuellement. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une excellente fin de journée. Prenez soin de vous et à bientôt dans une prochaine vidéo.